Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation, santé, vie courante, environnement, culture, économie, vie associative, sportive ou politique. Tout ce qui vous interpelle et vous parle se trouve dans le MAG Normandie. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous abordons un autre volet de ce MAG consacré à l'histoire et le patrimoine autour d'un événement, les Fêtes de Guillaume 1066-2016 qui se déroulent du 6 au 9 août à Dives-sur-Mer, Cabourg ou encore Houlgat. Nous en parlons à l'instant avec nos invités. Christine Lecalonnec, maire adjointe au tourisme et commerce localisé de Dives-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Nous en parlons également avec monsieur Charles Alain, qui est président du CAPAC, Comité des Amis du Patrimoine et de l'Animation Côtière. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Pascal Boissel, qui n'est autre qu'un descendant de Guillaume directement ou un de ses compagnons? D'un de ses compagnons, Roger Boissel. D'accord, de Guillaume le Conquérant, et donc qui est bénévole et responsable de la gestion de tous ces bénévoles pendant les fêtes de Guillaume. J'essaye. Ok, merci, bonjour à vous en tout cas. Bonjour. Alors, parlons avec monsieur Charles plus précisément de la fête de la mer, et que va-t-on y trouver pendant cette fête de la mer? Alors là, ça va être une fête historique. Nous sommes sur Dives-sur-Mer, un petit port qui a été finalement créé récemment dans sa version moderne, mais qui existe depuis plus d'un millénaire, du fait qu'il a accueilli les dracars de Guillaume le Conquérant lorsqu'il est parti en 1066. Alors cette année, nous allons réunir une centaine de bateaux qui vont parader dès le 6 août pour notre fête traditionnelle de la mer, une fête importante pour nous les marins, du fait que nous bénissons nos bateaux ce jour-là et nous faisons un hommage à nos disparus en mer. Alors cette fête va se dérouler avec 3 vagues de bateaux. Une première vague qui est la vague des professionnels, donc des gens extrêmement importants pour nous, ce sont les pêcheurs. Une deuxième vague qui sont des gens qui vont être sur leur bateau de plaisance, si vous voulez, qu'on va associer à nous. Et une troisième vague, les bateaux classés. Alors dans les bateaux classés, il va y avoir des vieux gréements. Alors, il y a une concentration de vieux gréements du patrimoine normand. On devrait avoir plus de 20 vieux gréements locaux, vraiment des beaux bateaux de pêche, des bateaux de travail. Ensuite, nous aurons 6 dracars qui vont naviguer, 6 dracars qui seront faits dans le jus de l'époque et qui vont naviguer à l'aviron et qui vont nous suivre jusqu'à la bouée d'atterrissage de Dives-sur-Mer où nous faisons notre cérémonie pour la bénédiction des bateaux et la cérémonie pour nos disparus. Et enfin, en fin de parcours, des doris. Alors les doris, ce sont des bateaux qui ont été sur les grands bancs pour pêcher la morue. Et ces doris, il y aura 4 doris, qui seront suivis d'une vingtaine de petits optimistes, qui sont les petits bateaux, les premiers bateaux, si vous voulez, de l'école de voile, qui seront dracarisés avec un petit élève à bord. Et ces 20 bateaux termineront le convoi. Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas, c'est les petits bateaux qu'on voit tous les uns derrière les autres là quand on est auprès d'un port. Voilà, alors en fait ils sont les uns derrière les autres parce qu'ils sont tractés par le moniteur et puis une fois qu'il est sur un bassin suffisamment large, il lâche ses bateaux et il apprend aux enfants. C'est vraiment le premier bateau dans lequel on apprend à faire. Et c'est un bateau vraiment sensationnel parce que vous voyez, même des anciens comme moi, j'ai encore des souvenirs de mes débuts sur l'Optimiste. Et je crois qu'il y aura un 7e dracar sur le sable. Alors oui, il va y avoir un très beau camp d'ailleurs de vikings avec une trentaine d'hommes et femmes sur place en costume d'époque sur la plage d'Houlgat. Et au retour de la procession, au lieu de revenir au port, les dracars vont venir s'échouer à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils seront remontés sur la plage avec des barres de bois posées sur la plage, graissées par les femmes, et les hommes seront derrière à pousser à pousser leur bateau pour les remonter jusqu'en haut. Voilà. Alors c'est vraiment un spectacle que les gens apprécient beaucoup, c'est un très gros effort pour les gens, mais c'est magnifique de voir ces bateaux remonter. Et les bateaux sont très jolis, ce sont vraiment des bateaux qui ont été reconstitués dans le jus de l'époque. Ce ne sont pas des décorations, c'est vraiment du dracar authentique.
Alors, les dracars, comment ça se passe? Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formats? Bien sûr. Faut pas imaginer. On a vu beaucoup d'émissions sur les dracars où on voit le dracar avec. Mais il y avait des dracars à 12 rames, à 6 rames, à 8 rames, à 4 rames. Vous voyez, ils avaient tout un jeu de bateaux qui leur permettait d'aller au plus près des côtes. Eux, ils allaient à l'échouage. C'était l'intérêt d'ailleurs. Pourquoi on a pris les dracars pour le départ de Guillaume le Conquérant? C'était des bateaux qui reposent bien. Ils se sont reposés dans l'estuaire de la Dive et ils ont pu charger à l'époque les bateaux de plus de 2000 hommes, 7 ou 800 chevaux. Voilà, c'était assez impressionnant. 8000 guerriers. Ouais. C'était des bateaux presque à fond plat. Presque à fond plat, oui, presque à fond plat, et pas tout à fait, parce qu'il faut aussi qu'on puisse. Alors, ils sont ce qu'on appelle à clin, avec des bouchins sur le côté pour se reposer, pour les donner. Mais la particularité de ces bateaux-là, c'est qu'ils fonctionnent à la voile au portant, c'est-à-dire qu'ils leur font un vent arrière pour avancer. Ils ne remontent pas au vent comme les voiliers des générations suivantes. Donc, ils étaient à la fois à l'aviron et à la voile. Et Guillaume, lorsqu'il a dû partir, il a perdu à peu près 2 ou 3 semaines à attendre le vent du sud. Parce que là où on était à Dives-sur-Mer, il fallait du vent de sud pour aller en Angleterre. Et il a dû l'attendre jusqu'à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, où il a commencé à avoir un bon vent pour pouvoir sortir. Et là, du coup, entre les pêcheurs, les plaisanciers, les dracars, les optimistes, ça représente combien de gens sur la mer? Je vous ai parlé d'une centaine de bateaux, ce qui va nous donner environ 250 personnes à bord. Mais là, évidemment, nous sommes maintenant au XXIe siècle. Avec tout ça, c'est pris en charge par les affaires maritimes, évidemment, qui nous surveillent la sécurité, etc. Donc il y a un service sécurité autour. On aura peut-être même la chance d'avoir un bâtiment de la marine qui sera là à côté de nous, non pas pour assurer la sécurité, mais en présence. Et un arrêté maritime sur ce chenal de départ pour qu'on puisse faire ça en toute sécurité. Voilà. Madame Le Callennec, vous nous parliez d'enrichissement de la fête grâce à des actions qui se sont greffées à ces fêtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il y a un certain nombre d'actions qui se greffent effectivement. Donc, il y a l'association Un fleuve pour la liberté, qui, avec Vincent Carpentier, l'historien médiéviste avec lequel on travaille depuis quelques années, qui avait fait pour 2011 le livre Guillaume le Conquérant et l'estuaire de la Dive, qui replaçait bien vraiment Guillaume dans sa place, avec la place du port de Dives dans l'histoire de Guillaume. Et là, cette année, il nous fait un livre qui s'appelle Guillaume le dernier viking, quelque chose qui n'a jamais été fait, qui retrace bien comment la traversée a été une dernière aventure viking. Et il replace bien toutes les invasions vikings à partir de 800 et même voire avant, et comment le départ de Guillaume se place dans cette lignée-là, et après montrer comment les choses se sont établies de manière plus durable et plus posée. Il y a eu moins d'expéditions derrière. Des actions aussi dues à des établissements d'études supérieures. Alors, on est allé chercher, pour nous aider à préparer le jeu Sherlock Holmes en particulier, on est allé chercher des étudiantes, je dis des étudiantes, il y avait une équipe de 6 filles qui étaient partantes sur le projet, en licence professionnelle tourisme et valorisation du patrimoine à l'IUT de Caen. Et donc, on a eu un partenariat avec cet établissement. Elles étaient chargées d'être les yeux de Thierry Saint-Joannis, l'organisateur du jeu, pour trouver les lieux et les indices pour le jeu Sherlock Holmes. Et elles ont été très très efficaces. Il y a encore une étudiante, Agathe, qui est à l'office de tourisme pour nous aider à monter la fête. Vous avez aussi des contacts avec le lycée professionnel de Dives et puis je crois aussi les jeunes du lycée Paul Cornu. Oui, le lycée professionnel de Dives, c'est un projet qui est mené par la ville de Dives, avec le lycée professionnel qui travaille sur des sections bois, sur des sections métallerie, sur des sections électricité, dessin et même la section générale, pour créer en entrée de ville une structure dracar qui sera posée au mois de juin et donc qui aura été réalisée entièrement par le lycée professionnel. Donc ça, c'est une belle réalisation qui restera après les fêtes et qui est un très joli projet mené par les élèves du lycée de Dives. Et on a un autre projet, effectivement, ce sont des élèves de seconde au lycée Paul Cornu qui nous ont approchés, eux, on n'est pas allé les chercher,
ils sont venus nous proposer de reconstituer un jeu d'Alguerque. Donc un jeu d'Alguerque, c'est l'ancêtre du jeu de dames. Et donc ils ont créé avec leur professeur une mini-entreprise. Et ils vont participer le 18 mai à Caen, à l'IUT de Caen, au concours des mini-entreprises. Et on leur souhaite bonne chance. Alors, les descendants de Radio Sensation Normandie étaient présents le jour du départ de Guillaume le Conquérant, il y a 950 ans. Ils le sont, là, 950 ans plus tard, en plateau, pour vous tenir au courant et vivre avec vous, bien évidemment, ces fabuleuses fêtes de Guillaume. En tout cas, on se revoit le mois prochain pour reparler de nouveau de toutes ces activités. Je vous remercie encore sincèrement d'être passé nous rendre une petite visite ici, dans nos studios. Si, Madame Le Callennec, on veut avoir des renseignements complémentaires concernant les fêtes de Guillaume, on fait quoi? Les informations sont mises à jour sur le site www.guillaume2016.fr et vous pouvez appeler l'Office de tourisme de Dives, mais toutes les informations sont mises à jour en temps réel sur le site. Merci à vous trois et à bientôt pour un prochain mag sur Sensation Normandie. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.